Et Charlie Kirk faisait partie de ces gens qui, entre autres, tentent de réhabiliter Hitler. Puis ça fait longtemps qu'on dénonce la violence des médias subventionnés qui est prise, qui est sous assaut, je dirais, du mouvement d'extrême gauche depuis plusieurs décennies, mais c'est assez accentué, cette violence-là et cette haine-là, depuis l'arrivée de Trump en politique. Et regarde ces chiffres-là, t'aimes ça les chiffres, t'es un comptable. Justification pour le meurtre de Elon Musk et Donald Trump. On a demandé aux gens est-ce que ce serait justifié d'assassiner Trump et Elon Musk. Ceux qui sont à gauche, à 50%, ils disent oui, ça serait justifié de tuer Elon Musk. 50% de ceux qui s'identifient comme étant à gauche, et pas de l'extrême gauche, là. Ça dit ici left of center. Tu es à gauche du centre. La moitié des gens qui se disent à gauche du centre, on parle pas de l'extrême, là, c'est mainstream, ça. Le rose, c'est quoi ça déjà? Le rose, en fait, c'est les left of center. C'est-à-dire que si tu t'identifies comme à gauche du centre, pas de l'extrême, là, juste à gauche du centre, et plus, Le bleu, c'est quoi? le bleu, c'est tout le monde. Donc, et le jaune, c'est right of center. Tout le monde, c'est... OK, dans le fond, c'est la dilution Oui. du rose avec les autres. Donc, quand on pose la question aux gens, est-ce que ce serait justifié d'assassiner Elon Musk? La 31,6% de la population disent oui. Là-dessus, il y a la moitié, 50,2% des gens gauchistes qui disent que oui, ce serait justifié de tuer Elon Musk, de l'assassiner. 14,3% des gens qui sont à droite du centre. Et c'est la même chose pour Donald Trump. 56% des gens qui s'identifient comme à gauche du centre disent que ça serait correct, ça serait justifié d'assassiner Donald Trump. Fait que ça vient de où, ça? Si tu avais posé cette question-là il y a 15 ans, ça aurait été quoi? En bas de 10% des gens. Mais c'est quoi qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est la radicalisation incroyable des médias subventionnés. Et tu regardes ici, TVA Nouvelle, en Charlie Kirk, le mouvement MAGA trouve son martyr. Tu sais, c'est complètement dénigrant, méprisant, comme si nous autres, on se cherche un martyr. On se cherche un martyr. On ne se cherche pas de martyr. La gauche se cherche des martyrs. Puis j'ai plein d'exemples. Tu sais, George Floyd, ici à Montréal, Freddy Villanueva, sous le leadership de Will Prosper, un ancien policier corrompu qui, lui, endoctrine sa communauté en leur disant « Vous êtes noirs, vous êtes des opprimés, vous ne pouvez pas réussir dans ce monde de blancs, etc. » Grosso modo, c'est ça son message, là. Et là, Freddy Villanueva est abattu par le SPVM. Et là, la communauté, sa gang de gauchistes noirs ont monté. C'est un latino du Honduras. Ils sont tellement assoiffés d'avoir leur martyr noir qu'ils disent « Ah, ben, le brun, c'est good enough. Tu sais, c'est ça, là. Puis George Floyd, que vous avez pris un criminel de carrière, puis là, il y a eu des funérailles nationales. C'est vous autres qui cherchez des martyrs. Nous autres, on ne cherche pas de martyrs. On ne veut pas de martyrs. Moi, je ne vois aucun silver lining au décès de Charlie Kirk. C'est une catastrophe pour lui, pour le mouvement de la jeunesse aux États-Unis, pour sa famille. C'est épouvantable. Alors, non, on ne se cherche pas de martyrs. Puis là, tu as Luc Laliberté qui dit que Charlie Kirk tentait de réhabiliter Hitler. Wow. OK, mais les amis, aux États-Unis, là, les commentateurs de gauche sont vraiment pas graves de même. Là. Il y en a un qui a minimisé le geste. Il a perdu sa job. Un. Mais tous les autres gauchistes extrêmes, là, comme Stephen Colbert, ils ont rendu hommage à Charlie Kirk en disant que c'était épouvantable. Cenk Uygur de The Young Turk a rendu hommage et a dénoncé ce geste-là. Et tu arrives au Québec, ça continue! 2 jours plus tard, ça continue la haine. Ils vous détestent, ces gens-là. J'espère que c'est clair.